à Annie Philippon, secrétaire départementale à la Fédération de Paris, à la courageuse Marie-Christine Arnautu, dont je salue le combat, ainsi que ceux de tous ses colistiers, à l'élection régionale où par un mode de scrutin inique et imbécile, elle a été privée de la juste représentation qui vous était due au Conseil régional Rhône-Alpes par l'effet d'un mode au Conseil régional d'Île-de-France, pardon, par l'effet d'un mode de scrutin qui s'est retourné contre ses auteurs, qui ont perdu 22 régions de France sur 23. C'est la preuve que les mauvaises actions finissent toujours par être punies. Mesdames, Messieurs, la disposition des lieux et votre nombre ne permettent guère que je réponde aux questions publiquement, ainsi que je l'ai fait presque partout ailleurs. Je resterai le temps qu'il faudra pour m'entretenir avec chacun d'entre vous. Mais puisque je suis contraint à ce genre difficile qu'est le discours, je vais vous narrer ce qui m'est arrivé cette nuit. J'espère ne pas vous décevoir, parce que Thibault m'a présenté comme un orateur remarquable. C'est un hommage redoutable. Je crains que beaucoup d'entre vous ne soient déçus. Mais je vais quand même vous faire une confidence. Comme nous sommes entre nous et que je suis sûr que France 2 ne révélera rien de notre conversation. Il y a un journaliste de France 2 qui est charmant, qui est ici, mais sa chaîne ne m'a pas invité depuis des mois, si ce n'est depuis des années. Alors, je vais vous faire une confidence qui restera strictement entre nous. Cette nuit, comme d'ailleurs il y a 8 ans, avant le premier tour de l'élection de 2002, j'ai fait un rêve. Un rêve que je voudrais vous faire partager. Car il est de ces rêves si agréables, peut-être un petit peu moins fort, tout petit peu moins fort, qu'on essaie, un rêve si agréable qu'on essaie de se rendormir pour les revivre, ou d'en noter les épisodes avant que le souvenir ne s'enfuit. J'ai fait un rêve. I had a dream, disait Martin Luther King. Et ce rêve, le voici. J'ai rêvé que le Front National avait gagné les élections. Toutes les élections. Oui. Le Front National avait été rejoint, en effet, par les conservateurs attachés aux valeurs traditionnelles. Vous savez que Louis-Philippe, roi des Français, 1830-1848, un jour on lui dit, sire, évidemment les légitimistes sont contre vous, ils sont pour le roi Charles X en exil, mais vous avez le soutien du parti conservateur. Et Louis-Philippe avait dit, conservateur, c'est un mot qui commence mal. Mais il y a de bons conservateurs, il y a des conservateurs attachés, comme nous le sommes, aux valeurs traditionnelles qui votaient auparavant, par exemple, pour Philippe de Villiers. J'ai rêvé que ce dernier m'avait enfin offert la caisse de champagne que j'avais pariée avec lui, malgré ses véhémentes dénégations, qu'il se rallierait à Sarkozy en 2007. Non, Bruno, m'avait-il dit, j'ai changé. Cette fois, je ne me rallierai pas. J'ai dit, mais si, Philippe, vous vous rallierez comme vous êtes rallié à Chirac en 2002. Eh bien, après le premier tour de 2002, il avait dit, je le répète partout, 48 minutes à se rallier à Chirac. Après le premier tour de 2007, il a mis quand même 48 heures avant de se rallier à Sarkozy. Eh bien, dans mon rêve, De Villiers m'avait enfin offert la caisse de champagne que j'avais pariée avec lui. Il avait admis son erreur. Il s'était retiré de la politique.
il se consacrait désormais au très beau spectacle du Puy du Fou. À gauche, Jean-Pierre Chevènement n'avait pu empêcher nombre de ses électeurs de gauche, mais souverainistes, en tout cas patriotes, de nous rejoindre. Et il avait fini par accepter le portefeuille de la défense que nous lui proposions. Sur ces bases, nous avions vu nous rejoindre des blocs qui se détachaient d'une UMP, qui n'avait pas survécu à l'échec programmé de Nicolas Sarkozy. Monsieur Van Est avait donné le signal. Vous savez, Monsieur Van Est, l'homme qui avait été condamné et blanchi. Et beaucoup d'autres avaient rejoint. Certes, Juppé, Villepin, Copé, Bertrand n'avaient pas suivi. Et d'ailleurs, nous n'y comptions pas. Mais leurs électeurs, en grand nombre, les avaient quittés. Nous avions, mesdames, messieurs, surtout été poussés par un fort mouvement populaire où l'exaspération se mêlait à l'espérance. Exaspération contre la terrible décadence de notre pays et contre ses responsables politiques et économiques. Espérance ardente que l'on en inverse le cours, que les choses changent enfin, que l'on remette de l'ordre, que la France soit de retour. Et justement, la France était de retour. Dans mon rêve, alors, quantité d'endroits, aux noms si poétiques, tels que Clichy-sous-Bois, Villiers-le-Bel, Montigny-les-Cormeilles, Fontenay-aux-Roses, Aulnay-sous-Bois et plus près de moi, Vaux-en-Velin, Rieux, Saint-Priest, Saint-Fond et tant d'autres villes ou de quartiers de France étaient redevenus les pimpants villages français qu'ils étaient autrefois. Oui, mesdames et messieurs, des villages français. Dans mon rêve, beaucoup d'étrangers qui y habitaient en étaient repartis. Ceux qui y étaient restés, l'œil débordant de reconnaissance, respectaient nos lois, nos mœurs, nos coutumes, nos valeurs, et faisaient tous leurs efforts pour s'en montrer dignes. Comme avant eux les Chmielewski de Pologne, les Lucchini d'Italie, les Garcia d'Espagne, les Coelho du Portugal et tant d'autres. Mais parmi les immigrés repartis, le plus grand nombre était reparti spontanément dès l'annonce des mesures de préférence nationale que nous avions prises dans l'emploi, les allocations de toutes sortes, le logement, les hôpitaux, les écoles et, si j'ose dire, même les prisons. Certains étaient allés voir si la vie n'était pas plus facile dans les pays qui nous font la morale en traitant les Français de racistes. Beaucoup étaient rentrés dans leur pays d'origine. Les doubles nationaux avaient été paisiblement, mais fermement priés de faire un choix, selon la réglementation adoptée à l'initiative de l'Office national, présidé par M. Farid Smaï, ici présent. Le budget de la coopération, qui consistait jusque-là à prendre l'argent des pauvres des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres, avait été affecté à cette opération de réinsertion. Par exemple, des ressortissants originaires d'Afrique qui, pour certains, avaient travaillé honnêtement chez Peugeot, Citroën, Renault, Berliet, s'étaient vus dotés de véhicules utilitaires et avaient fondé dans leur pays des entreprises de transport artisanales pour le bénéfice des constructeurs français et au grand regret de Toyota qui convoitait le marché.